Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 113 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. On est arrivé maintenant à l'explication d'un terme qui est mentionné dans le Coran à différentes occasions, dans différents sujets. C'est le terme al-ba'th. Et le cheikh, il va mentionner, comme il a fait pour les autres termes qu'on a expliqués jusqu'à date, la différence entre al-ba'th al-kawni ou al-ba'th al-shar'i. Naam. Donc, on a mentionné déjà al-irada, on a mentionné al-amr, on a mentionné al-idhn, on a mentionné aussi par la suite al-qada, et on a expliqué qu'est-ce qui est kawni, qu'est-ce qui est shar'i dans ces choses-là. Mais, wa alaykum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va expliquer le terme que le Cheikh Ibn Taymiyyah a mentionné maintenant par rapport à al-ba'th. Il dit فقال الله تعالى في البعث الكوني فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. نعم. Donc l'explication de ce verset, on va lire la traduction en premier. C'est dans Surat al-Isra, le verset 5. Le verset 5. Donc, on va lire cette explication. C'est une explication que le cheikh va mentionner. En réalité, c'est le tafsir de ce verset. Et il est assez long. Et il y a beaucoup de détails qui sont expliqués. Vous allez voir, donc, c'est assez intéressant. Donc, ici, le verset qu'on a lu, le cheikh, il explique. Il cite ce verset-là dans l'exemple de ce qui est al-ba'th al-kawni. Al-kawni, on a dit, c'est ce qui est relié à la création et à la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie lorsque vint l'accomplissement de la première de ces deux prédications. De quelle prédication il parle? C'est le verset qui vient avant, ou bien les deux versets précédents. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Ok, donc ça c'est le verset en question. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 4, « Et nous avons décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre, par 2 fois vous semerez la corruption sur terre, et vous allez transgresser d'une façon excessive. » Et le verset 5 que le cheikh a cité, « Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces deux prédications, يعني بعثنا عليهم عبادا لنا. بعثنا, c'est-à-dire nous avons envoyé contre certains de vous, ou nous avons envoyé contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible, qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures, et la prédication fut accomplie. C'était une promesse qui a été accomplie. Donc ça c'est l'explication du verset que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a cité à propos de Bani Israël. Ensuite, on va voir que Cheikh al-Fawzan il va expliquer ce verset-là. Il dit al-ba'th ala qismayn, ba'th kawniyun qadariyun wa ba'th shar'iyyun. Al-ba'th al-kawni مثل قوله فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قال عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني في التوراة التي معهم. قضينا يعني أخبرناهم
القضاء يطلق أحيانا ويراد به الإخبار. وقضينا إلى بني إسرائيل أي أخبرناهم لتفسدن في الأرض مرتين. والإفساد في الأرض إفسادها بالمعاصي والكفر والشرك، وإصلاحها بالطاعة والعبادة. فالأرض لا تصلح إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى. أما الكفر بالله فهو إفساد في الأرض. قال عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فإذا قيل لهم لا تفسدوا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فالإفساد في الأرض هو النفاق والكفر، هو النفاق والكفر والمعاصي. وأما الطاعة والعبادة لله فهي إصلاح في الأرض. لتفسدن في الأرض مرتين بالكفر والمعاصي، يحصل منهم كفر ومعاصي مرتين. ولا تعلن علوا كبيرا، يعني يحصل منكم كبر وأشر وبطر. فعند ذلك يعاقبهم الله في المرتين، يعاقبهم الله في كل مرة على إفسادهم وعلى كبرهم وطغيانهم. لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، أي أولى المرتين، أفسدتم في الأرض وأفسدتم في الأرض، بعثنا، هذا محل الشاهد، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد من الكفار، لأنه سبق أن كل الناس عباد لله. العبادة العامة كلهم عباد الله. العبادة العامة كلهم عباد الله، يعني العبودية العامة، وكلهم عباد الله، يعني تنفذ فيهم أقداره وتدابيره سبحانه وتعالى، لا يخرج عن ذلك. يعني كلهم عبادة قهرية. أما العبادة الاختيارية فهي للمؤمنين خاصة. العبودية الاختيارية هذه للمؤمنين خاصة. أما العبودية القهرية فهي عامة للمؤمنين والكفار. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم. Donc on va expliquer cette partie. Le cheikh il dit ici, par rapport à cette l'explication de ce verset-là, il dit que le terme qui est mentionné ici, al-ba'ath, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala envoie, ici il dit que l'envoi il est divisé en deux catégories. Il y a un envoi qui est kauni et qadari, c'est-à-dire qui est relié à la création et à la prédestination. Et il y a un envoi qui est shar'i. Et l'envoi qui est relié à la création, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple dans Surat al-Isra, dans le verset 4 qu'on a mentionné tout à l'heure, يعني فإذا جاء أولاهما فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا. Donc il dit, lorsque vint l'accomplissement de la première de ces deux prédications, nous envoyâmes, nous avons envoyé contre vous certains de nos serviteurs. Et le cheikh il dit, certains de nos serviteurs, c'est-à-dire parmi les kuffars. Et ici le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait informé les gens du livre parmi les juifs, Bani Israël, les fils d'Israël, dans la Torah qu'ils possédaient avec eux. Il les a informés en disant Qadayna
قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. C'est-à-dire, nous avons informé les fils d'Israël dans le livre qu'ils vont commettre du désordre sur terre à 2 reprises. Et le fait de semer le désordre sur terre et de faire la corruption sur terre, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par les péchés que les hommes commettent et par la mécréance et le shirk. C'est ça la corruption. C'est ça le désordre sur la terre. Et donc, la réforme, qui est le contraire de la corruption ou du désordre, c'est la réforme et la réparation de ce qui a été corrompu, c'est par l'obéissance d'Allah et par l'adoration d'Allah, par le tawhid. Et donc le cheikh explique que la terre, elle ne peut être réformée que par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que la mécréance et le fait de renier la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est ce qui amène le désordre sur la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc dans ce verset, dans le verset 56, dans Surat Al-A'raf, ne faites pas le désordre ou la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. C'est-à-dire qu'une fois que les messagers ont appelé à Allah et ont appelé au tawhid et ont établi la religion d'Allah sur terre, ne la corrompez pas, c'est-à-dire ne faites pas la corruption sur elle, c'est-à-dire sur la terre, après qu'elle ait été réformée, en faisant de la mécréance, en faisant des péchés, en faisant du shirk. Et dans le verset 11, dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, à propos des hypocrites, et lorsqu'on leur dit, ne faites pas le désordre sur terre, ne faites pas la corruption sur terre, ils disent, nous ne sommes que des réformateurs, nous ne faisons que réformer. Et le cheikh, il explique ici ensuite, il dit que le désordre sur la terre, c'est donc, par exemple, ici, dans ce verset, le verset 11, par le nifaq, l'hypocrisie. Et c'est par le kufr. Et c'est par les péchés. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Par les péchés, par la désobéissance, aussi par les innovations, les bid'a. Il dit, tandis que la réforme, c'est par l'obéissance et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, il explique que il a donc informé les fils d'Israël qu'ils allaient faire du désordre sur terre à 2 reprises. Et on a dit que donc le désordre sur terre, c'est par la mécréance, c'est par les péchés. Donc ça va se produire de leur part à 2 reprises. Ils vont faire le kufr, ils vont semer le désordre, ils vont faire des péchés de la désobéissance et répandre le kufr sur la terre à 2 reprises. Et il dit وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Comment c'est expliqué وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, c'est-à-dire, et vous allez transgresser de façon excessive. Yani vous allez exagérer dans ça. Subhanallah. Et ensuite, il dit la suite de l'explication du verset, c'est-à-dire que il va y avoir de l'orgueil, de l'arrogance et beaucoup de corruption de leur part. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va les châtier à chaque reprise. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils vont faire ça, Allah va les châtier. Donc, ils vont semer le désordre sur terre, Allah va les châtier. Ils vont recommencer une deuxième fois, Allah va les châtier encore une deuxième fois, et à cause de leur transgression, à cause de leur orgueil et ainsi de suite, et du désordre qu'ils vont semer sur terre. Et il dit, une fois que la première de ces promesses, de ces prédications va se produire, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a mentionné donc que ils vont faire le désordre sur terre à 2 reprises, et à chaque fois ils vont être punis pour ce désordre qu'ils vont semer. Allah subhanahu wa ta'ala va les châtier à 2 reprises pour le désordre qu'ils vont faire sur terre. Et il dit, la première de ces deux fois, la première des 2 corruptions, lorsqu'ils vont faire le désordre sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer contre eux. Et c'est ça ici que le cheikh il a mentionné comme preuve par rapport à ça. Il y a les shahid
le point qu'il veut prouver, il est établi ici. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Ba'athna alayhim ibadan lana uli ba'sin shadid. C'est-à-dire, il va envoyer contre eux, c'est-à-dire contre Bani Israël, des serviteurs à lui qui ont une force, une très grande force. Donc, ils vont être doués d'une force terrible qui pénètre à l'intérieur des demeures, qui pénètre à l'intérieur des demeures. Et il dit, donc que ces serviteurs-là, c'est les kuffars. Et le cheikh, il dit qu'on a déjà expliqué que tous les êtres humains, toutes les créatures sont des serviteurs d'Allah. Et la raison de ça, c'est parce que, en fait, le fait qu'on soit des serviteurs ou des esclaves d'Allah, parce que le terme ibad, c'est le pluriel du mot abd. Abd qui veut dire serviteur ou esclave. Et al-ibada, c'est dans un sens qui est général et aussi dans un sens qui est particulier. Et le sens général, il inclut toutes les créatures. Toutes les créatures sont des serviteurs d'Allah et des esclaves d'Allah, dans le sens que les choses que Allah a prédestinées et les choses que Allah gère dans l'univers sont exécutées sur eux. Ces choses-là s'appliquent à eux aussi. Les lois, les règles et tout ce que Allah a prédestiné, ça s'applique sur eux, qu'ils le veuillent ou non. Et ça, ils ne peuvent pas en sortir. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'exclure de ces règles-là et de ces lois universelles que Allah a établies dans la création. Par conséquent, ils sont des serviteurs d'Allah et c'est une servitude qui est forcée. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun choix dans ça, puisque c'est quelque chose que Allah gère et c'est lui qui contrôle tout dans l'univers. Le moindre atome qui existe, c'est Allah qui le contrôle. Et eux, ils font partie de cet univers, donc ils font partie de ce que Allah a créé, et donc ils sont des esclaves d'Allah dans ce sens-là. Sauf qu'il y a une autre catégorie d'adoration ou de servitude qui est celle qui est volontaire. Et ça, c'est ce qui concerne en particulier les croyants, parce que c'est les croyants qui acceptent de se soumettre et de devenir des esclaves d'Allah volontairement, parce qu'ils sont croyants, ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils sont des serviteurs dans le sens particulier. Mais le sens général de l'adoration, ça inclut toutes les créatures, même les kuffars. D'accord? Et par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit « Ba'athna alayhim ibadan lana uli ba'sin shadid », il va envoyer contre eux des serviteurs parmi ces serviteurs qui sont des kuffars. Parce que même les kuffars sont des serviteurs d'Allah dans le sens général. Et il dit ensuite, par rapport à ça, le verset 93 dans Surat Maryam, In kullu ma fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani abda. Il n'y a rien c'est-à-dire tout ce qui est dans les cieux et la terre va venir soumis, esclave à Allah. Tout ce qui est dans les cieux et la terre va venir vers Allah en esclave, en serviteur. C'est la preuve que toutes les créatures sont des serviteurs d'Allah, dans le sens général. Et il dit ensuite وَقَوْلُهُ عِبَادًا لَنَا أي من الكفار يسلط الله الكفار على المسلمين بسبب الذنوب والمعاصي بعثنا عليكم عبادا لنا أي من الكفار يعني أولي بأس شديد والعياذ بالله معهم قوة وعتاد وبطش أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار يعني أفسدوا بلادكم ودخلوا بيوتكم ونهبوا أموالكم فجاسوا خلال الديار بسبب الإفساد الذي حصل منكم وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم يعني بعد ذلك إذا تاب بنو إسرائيل واستقاموا بعد النكبة وعرفوا خطأهم وأصلحوا شأنهم أعاد الله لهم العزة وأخرج الكفار من بلادهم
ثم رددنا لكم الكرة عليهم أي على الكفار الذين غزوكم في بيت المقدس وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يعني المرة الثانية لأنه قال لتفسدن في الأرض مرتين المرة الأولى مضت والمرة الثانية فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الثانية ثم رددنا عليكم الكرة عليهم يعني إذا تبتم وأصلحتم يعني أعاد الله لكم عزكم ونصركم على عدوكم فأخرجتموهم من بلادكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إذا عصيتم مرة ثانية وأفسدتم في الأرض أعاد الله عليكم العقوبة وأعاد عليكم العدو فسودوا وجوهكم بالهزيمة النكراء والعياذ بالله فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة يعني المسجد الأقصى يعني يدخلون المسجد ويفسدون فيه يعني في بيت المقدس وليتبروا يعني يهلكوا ويتلفوا ما علوا أي على بني إسرائيل من الأموال والمباني والعمران تتبيرا يعني يدمروه تدميرا بسبب فسادكم. Donc on va traduire cette partie. Ici ensuite le cheikh explique que les serviteurs qu'il va envoyer contre Bani Israël après qu'ils aient commis le désordre sur terre, c'est des serviteurs parmi les kuffars. Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner le pouvoir contre les croyants, contre les musulmans à cause de leurs péchés, de leur désobéissance. Et il va envoyer contre eux, il dit nous allons envoyer contre eux, contre vous, de nos serviteurs. C'est-à-dire parmi les kuffars, qui possèdent une force terrible. Wal'iyadhu billah, ils ont une force et un pouvoir de frapper. Et ils vont traverser les demeures parce que vous avez fait le désordre dans votre pays et que vous avez fait la désobéissance et le kufr. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer ces ennemis-là parmi les kuffars pour vous châtier et vous punir. Et ils vont détruire vos maisons et ils vont détruire vos biens. Et ils vont traverser vos demeures à cause du désordre que vous avez fait. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Donc il dit, et ça c'est une prédiction qui fut accomplie. Et il dit, ensuite, il va vous donner une revanche sur eux. Après que, le cheikh il dit, c'est-à-dire après que vous vous êtes repenti à Allah et que vous êtes revenu après avoir subi le premier malheur et la première punition, vous avez reconnu votre erreur, alors Allah subhanahu wa ta'ala va réformer votre situation et il va vous redonner une puissance encore après avoir été châtié. Et il va faire sortir de votre pays les kuffars qui y sont rentrés. Il dit, nous vous renforçâmes en biens et en enfants et nous vous fîmes un peuple plus nombreux. Donc il dit le cheikh, donc quand ils vont avoir une deuxième fois la force contre les kuffars qui les ont envahis en Palestine, à Jérusalem, à Beit al-Maqdis, eh bien, il dit, on va vous donner des biens et beaucoup d'enfants. Vous allez devenir très nombreux. Et ensuite, il leur dit, si vous faites le bien, vous le faites à vous-même.
Et si vous faites le mal, eh bien, vous le faites aussi contre vous-même. Hein? Et il dit, et puis, quand vient la deuxième prédication, c'est-à-dire qu'ils vont faire le désordre une deuxième fois encore sur la terre, il dit, ce fut pour qu'ils affligent vos visages et entrent dans la mosquée comme ils y étaient rentrés la première fois et pour qu'ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. Donc là, cette fois-ci, hein, la deuxième fois, ils vont tout détruire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset. Donc la première fois, ils sont venus, ils vous ont châtié. Allah vous a donné la revanche sur eux pour que vous vous repentiez, hein, que vous reveniez à Allah. Il vous a remis votre force, il vous a donné la victoire contre votre ennemi, il vous a aidé à les faire sortir de votre pays. Puis il vous a donné des biens et des enfants et vous êtes devenus nombreux. Puis lorsque vous désobéissez encore une deuxième fois et que vous faites le désordre sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala fait revenir contre vous le châtiment encore une fois. Et il fait en sorte que l'ennemi revienne encore une fois contre vous. Hein? Et il dit, dans la suite du verset, puis vint la deuxième prédication, ce fut pour qu'il afflige vos visages. Hein? Pour qu'il afflige vos visages, c'est-à-dire les ennemis. Et ici, le cheikh, il explique ça, donc il dit, et pour qu'ils rentrent dans la mosquée, comme ils y étaient rentrés la première fois. Et c'est-à-dire la mosquée, la mosquée sacrée de Jérusalem, le Bayt al-Maqdis. وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا, pour qu'ils détruisent tout. Donc pour qu'ils prennent le dessus sur Bani Israël et qu'ils prennent leurs biens et leurs maisons et leurs demeures et tout ce qu'ils ont comme construction et qu'ils détruisent tout complètement et qu'ils anéantissent tout ce qui a été construit. Il dit Asa rabbukum an yarhamakum. Ça c'est la suite. Wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira. والمرة الثالثة إن عدتم عدنا يعني وقد عادوا فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ونصره الله عليهم وقتلهم شر قتله في وقعة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة سلط الله عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم وأجلوا من جزيرة العرب وفرقوا أو يعني فرقوا وشتتوا والعياذ بالله فهذه المداولات مع بني إسرائيل كلما أفسدوا سلط الله عليهم. Donc ici le cheikh explique que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Mais si vous récidivez, nous récidiverons. Hein? Et nous avons assigné l'enfer comme camp de détention pour les infidèles. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, si jamais ils font le désordre encore une troisième fois sur la terre, il dit wa in udtum udna, si vous récidivez, c'est-à-dire vous faites encore le désordre une autre fois sur terre, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va encore revenir contre vous avec un châtiment. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il a donné la victoire à son messager contre les Juifs, contre Bani Israël. Et il les a combattus. Hein, il les a combattus dans plusieurs des batailles qui a eu lieu avec les Juifs de l'époque. Parmi les tribus juives, celle de Bani Qaynuqa, celle de Bani Nadir et celle de Bani Qurayza, qui à chaque fois ont trahi leurs ententes avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a fait que à chaque fois ils ont été humiliés et ils ont été combattus. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son messager le pouvoir sur eux et il les a expulsés de la péninsule, hein, et il les a éparpillés et répartis partout
différentes régions du monde. Wal'iyadhu billah. Et donc ça, c'est les échanges qu'il y a eu avec Bani Israël. Chaque fois qu'ils font du désordre sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala les punit en envoyant contre eux des serviteurs à lui pour justement établir contre eux sa punition. Et même encore aujourd'hui, c'est la même chose. Et chaque fois qu'ils font le désordre sur terre, il y a des punitions qui tombent sur eux à cause de ça. Un autre exemple par rapport maintenant à ce qui a rapport avec al-ba'th al-dini. Al-ba'th al-dini. قال في البعث الديني وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc, en ce qui concerne l'envoi qui est religieuse, c'est l'exemple du verset 2 dans Surat al-Jumu'ah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui qui a envoyé parmi les illettrés, c'est-à-dire les Arabes qui n'avaient pas reçu de livre auparavant. Il dit c'est lui qui a envoyé parmi les illettrés un messager de par eux-mêmes qui récite sur eux ces versets et qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse. Donc ici, il s'agit de l'envoi qui est religieux parce que c'est l'envoi d'un messager d'Allah. Hein? C'est quelque chose que Allah aime. Hein? C'est quelqu'un que Allah aime puisque c'est un messager. Tandis que dans l'autre verset qu'on a lu tout à l'heure dans Surat al-Isra, Allah envoyait de ses serviteurs qui sont des kuffars. Il ne les aime pas parce que c'est des kuffars, mais il les envoie parce qu'il a prédestiné cette chose et parce qu'il l'a créé, mais pas nécessairement parce qu'il a agréé ses serviteurs et non pas non plus parce qu'il est d'accord avec ce qu'ils font, nécessairement. D'accord? Mais c'est qu'est-ce qu'il a prédestiné pour éprouver ses serviteurs. Il dit ensuite, dans l'autre verset qui est le verset 36 dans Surat An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Nous avons suscité ou envoyé dans chaque umma, dans chaque nation, un messager, en leur disant adorez Allah, lui seul, et écartez-vous du ta'ahut, c'est-à-dire de tout ce qui est adoré, autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait le commentaire par rapport à ces deux versets-là. Le premier verset, il dit والبعث الديني هو الذي بعث في الأميين رسولا أي بعثه أي أرسله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعني هذا في البعث الديني فهذا بعث خيري وبعث ديني يعني بعث الرسل وأما بعث الجبابرة والطغاة فهذا بعث كوني عقوبة وأما البعث الديني فهو نعمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى وفي الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها يعني يبعث يعني هذا بعث ديني. Donc le cheikh il explique que l'envoi ici c'est un envoi qui est religieux. Il envoie les messagers. Tandis que lorsqu'il envoie des tyrans et lorsqu'il envoie des conquérants, des gens qui sont forts et puissants, qui vont faire parfois même du désordre et de l'injustice, ça c'est un envoi qui est kauni, c'est-à-dire c'est relié à la création et à la prédestination. Il envoie ça comme un châtiment et donc il y a une sagesse dans ça. Ça ne veut pas dire que Allah aime cette chose. Et tandis que l'envoi qui est religieux, eh bien ça c'est une ni'ma, c'est une grâce, c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quelque chose qu'il aime. Et il envoie ça comme une miséricorde. Et il mentionne également le hadith qui est rapporté par Abu Daoud selon Abi Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer à la tête de chaque siècle, de chaque 100 ans, il va envoyer à la tête de chaque 100 ans
ou au début de chaque 100 ans, quelqu'un pour revivifier, hein, régénérer, si on veut. Hein, il va régénérer la religion pour les gens. Et les ulama ont expliqué c'est-à-dire qu'il va purifier la religion de ce qui a été ajouté et de ce qui a été inventé comme bid'a et comme ajout, des choses qui ne font pas partie de l'islam. Il va réformer la religion dans le sens qu'il va la nettoyer et la purifier des innovations que les innovateurs ont ajoutées à la religion. Et donc ça, c'est le rôle du réformateur. Et c'est pas le réformateur comme certaines personnes essaient de prétendre parfois, en particulier parmi les kuffars et les mubtadi'a, qui pensent que la réforme, ça veut dire qu'on doit réinterpréter l'islam d'une autre façon pour, soi-disant, satisfaire les gens qui n'aiment pas certaines règles de la religion musulmane. Ils disent il faut changer des choses dans l'islam parce que on est à une époque maintenant, c'est une époque moderne et l'islam n'est plus compatible. Donc il faut adapter la religion maintenant en changeant certaines choses et donc il faut qu'il y ait des réformateurs à l'islam. Un peu comme les chrétiens ont réformé le christianisme et l'Église catholique qui change à chaque 50 ans, ils adaptent les choses pour satisfaire les tendances des gens ou les goûts des gens ou les passions des gens. Et les Juifs, ils font la même chose. Ils changent leur religion selon l'époque pour faire plaisir aux gens qui ont de l'hypocrisie dans le cœur ou des choses de ce genre. Alors, ils disent, vous les musulmans, vous devez faire la même chose que nous. Hein? Mais nous, on n'a pas à les suivre dans ça, surtout que Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve sa religion. Et la réforme, pour nous, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire de réinterpréter la religion, mais ça veut plutôt dire de la revivifier et de la nettoyer, de la purifier et de s'y attacher encore plus fermement, hein, telle qu'elle était révélée à l'origine, parce que c'est une religion divine. Elle vient d'Allah, ce n'est pas une religion qui a été inventée par l'être humain. Hein? Donc, elle n'a pas besoin d'être changée ou réformée. Tandis que les religions précédentes qui ont été falsifiées et changées par les hommes, c'est normal qu'elles aient besoin d'être changées parce qu'elles ne sont pas faites déjà pour être pour toujours. Elles ont une durée limitée de temps. Et en même temps, elles sont pour un peuple spécifique. Parce que les prophètes précédents, ils venaient pour un peuple spécifique et ils venaient pour une époque spécifique. Tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Khatim al-Anbiya, ou bien Khatam al-Anbiya. Donc il est venu pour compléter la religion et pour la conclure, la révélation. Donc elle est faite de façon à ce qu'elle soit justement adaptée et applicable jusqu'à la fin des temps. Elle n'a pas besoin d'être modifiée ou réformée ou changée pour satisfaire les gens à notre époque. Le cheikh, il dit ensuite, par rapport à un autre terme qui est employé, al-ba'th, on a vu al-ba'th al-kawni et on a vu al-ba'th al-shara'i. Maintenant, le cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne un autre terme qui est al-irsal. Na'am. Il y a al-irsal al-kawni et il y a al-irsal al-shara'i. Na'am. Donc le cheikh ici, il dit وأما لفظ الإرسال فقال في الإرسال الكوني ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا وقال تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وقال في الدين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. Donc ici le cheikh il mentionne les exemples de l'envoi. Hein? Al-ba'th ou al-irsal, c'est des termes qui sont proches. Hein?
Parce qu'on l'utilise tous les deux pour mentionner le fait que on envoie quelqu'un, hein, on suscite quelqu'un. Ici, al-irsal, l'envoi. Irsal, c'est la même origine que le mot rasoul. Yani le terme, les trois lettres de la racine qui est le ra, le sin et le lam. D'accord? Donc ici, al-irsal, ça veut dire l'envoi, le fait d'envoyer. Arsala yursilu. Irsalan. Donc irsal, c'est le masdar. Et ici, le cheikh, il explique que al-irsal, ça peut être kauni, comme ça peut être shar'i. L'exemple d'un irsal qui est kauni, il a mentionné en premier irsal al-shayatin. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il envoie les shayatin, les diables. Et il a cité le verset dans Surat Maryam à ce sujet. Et on va lire ensemble la signification de ce verset. C'est le verset 83. 83 dans Surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: n'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables, des shayatin, le pluriel du mot shaitan, qui les excitent furieusement à désobéir. Et ici, le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il dit, il cite le verset: Alam tara anna arsalna ash-shayatin ala al-kafirin ta'uzzuhum azza, hadha irsalun kawniyun وليس بإرسال شرعي. الإرسال الشرعي هو إرسال الرسل، وأما إرسال الشياطين فهذا إرسال كوني قدري يسلط الله الشياطين على الكافرين. Donc ici, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dise par exemple: n'as-tu pas vu que nous avons envoyé les diables contre les mécréants qui les excitent furieusement à désobéir, ça c'est l'envoi qui est relié à la création et la prédestination, et ce n'est pas quelque chose qui est religieux ou qui est légiféré, puisque l'envoi qui est légiféré, c'est l'envoi des messagers, hein? Tandis que l'envoi des diables, ça c'est quelque chose qui est kauni, qui est qadari. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne le pouvoir au diable sur les mécréants, et ça c'est pas quelque chose qu'il aime, hein? Dans le sens qu'il envoie ces diables-là, mais c'est pas quelque chose qu'il aime. Il n'aime pas les diables, mais il les a envoyés pour une sagesse, hein? pour punir ces gens-là et pour qu'ils les égarent, parce qu'ils méritent d'être égarés à cause de leur transgression et de leur mécréance. Un autre exemple, il parle de quelque chose qui est envoyé aussi, mais qui est quelque chose, disons, parmi les choses inertes ou bien qui ne sont pas des êtres vivants, comme par exemple le vent. Dans le verset 48, 48, dans Surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il envoie justement le vent. Et on va lire justement la traduction de ce verset. Et c'est lui qui envoya les vents comme une annonce précédant sa miséricorde. Et nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante. Et ici, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant: هذا إرسال كوني قدري يرسل الرياح بشرا بين السحاب. هناك رياح تثير السحاب، وهناك رياح تجمع السحاب تؤلفه، وهناك رياح تفرق السحاب، وهناك رياح تلقح السحاب، وهناك رياح تحمل السحاب تسيره. ولذلك قال الله رياح، يعني متعددة وليست ريحا واحدة. وهناك رياح مهلكة والعياذ بالله، رياح رحمة ورياح عذاب. أرسلنا الرياح يعني إرسالا كونيا قدريا. Donc ici le cheikh explique que en réalité c'est un envoi du vent qui est un envoi dans la création, de qu'est-ce qu'il a prédestiné. Il envoie le vent comme une annonce, hein? Il envoie le vent sur les nuages. Et il y a des vents, différentes sortes de vents, hein? Il y a des vents qui séparent les nuages, il y a des vents qui les rassemblent, il y a des vents qui les poussent
les nuages vers un endroit spécifique. Donc, c'est différents vents. C'est pas un vent, c'est des vents. Et il dit ici qu'il y a même des vents qui sont des vents destructeurs, hein, pour détruire. Voilà, et il y a des vents qui sont des vents de miséricorde. Hein. Donc, tout ça, c'est des choses que Allah envoie, des vents qu'il envoie, et c'est dans la création, dans la prédestination, qu'il envoie ces choses-là. Tandis que, en ce qui concerne Al-Irsal ad-Dini, c'est le fait qu'il dit, par exemple, nous t'avons envoyé, c'est-à-dire en parlant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, nous t'avons envoyé comme un témoin, comme un annonciateur d'une bonne nouvelle et comme un avertisseur contre un châtiment, le verset 45 dans Surat Al-Ahzab. Et il dit à ce sujet-là, al-irsal ad-dini huwa irsal ar-rusul umuman wa minhum nabiyyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam هذا إرسال ديني ورحمة للأمة ورحمة للعالم أما الإرسال الكوني فإنه يكون نقمة. Donc il dit, le cheikh, que l'envoi qui est religieux, c'est l'envoi des messagers de façon générale et en particulier l'envoi du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une miséricorde. C'est donc un envoi qui est religieux. C'est une miséricorde pour cette ummah et c'est une miséricorde pour le monde. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Tandis que l'envoi qui est kauni, ça c'est relié à la création, à la prédestination, et ça c'est quelque chose qui vient en général comme un châtiment que Allah envoie. Ensuite, il mentionne l'autre verset, Inna arsalna Nuhan ila qawmihi. Nous avons envoyé Nuh, le prophète Noé, à son peuple. Il dit وكذلك هذا إرسال ديني يعني ما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين, nous n'envoyons les messagers que comme annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs d'un châtiment. Ensuite, il cite d'autres exemples à ce sujet-là. Il dit وقال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وقال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. Donc ici le cheikh il explique en citant les versets. Le premier c'est le verset 15 dans Surat Al-Muzammil. Nous t'avons envoyé, nous vous avons envoyé un messager comme témoin sur vous, de la même manière que nous avons envoyé à Pharaon un messager. Et dans le verset dans Surat Al-Hajj, le verset 75, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Hein? Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il clarifie ça en disant Allahu arsala ilayna rasulan wa huwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kama arsala Allahu ila Fir'auna rasulan wa huwa Musa alayhi salam فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أنتم إن عصيتم أخذناكم مثل ما أخذنا فرعون وقومه. Donc ici le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers nous comme il a envoyé à Pharaon un messager, c'est-à-dire Moussa alayhi salam. Et il dit alors Moussa il a Pharaon a désobéi à Moussa alayhi salam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala l'a saisi d'une façon forte, il l'a puni. Donc de la même manière que si vous désobéissez à votre messager, il va vous saisir de la même manière qu'il a saisi Pharaon ainsi que son peuple. C'est-à-dire il va vous punir comme il a puni Pharaon. Et ensuite, par rapport à l'autre verset qu'il a mentionné, il dit, le cheikh Al-Fawzan hafizahullah, Ar-Rusul ala qismayn Rusulun min al-malaika wa huwa Ar-Rasul al-Malaki wa Rusulun min al-Bashar. Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Ar-Rusul qisman bashariyun wa malakiyun. Donc les messagers sont de deux catégories. Il y a des messagers parmi les anges et des messagers parmi les êtres humains.
Et c'est ça qu'on voit dans le verset que le cheikh a cité, qui est le verset 75 dans Surat Al-Hajj. Et l'autre terme qui est utilisé ou qui est mentionné, c'est le 7e. Il mentionne Al-Ja'al. يعني أما لفظ الجعل عفوا الجعل فقال في الكون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يعني وقال في الدين ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. Donc ça c'est à propos de Al-Ju'l, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu ou l'a fait. Et ici il mentionne que il fait des choses qui sont kawniyya, il fait des choses qui sont diniyya. Et il mentionne à propos de ce qui est kawni ici, le fait qu'il a établi ou l'a rendu certains parmi les kuffars comme des têtes, des guides qui appellent à l'enfer. C'est le verset 41 dans Surat Al-Qasas. يعني جعلناهم أئمة يدعون إلى النار. نسأل الله السلامة. يعني وفي آية أخرى يعني il y a un verset aussi à propos de Bani Israël que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Donc ça c'est un autre exemple de ce qui est le fait qu'il a fait que certains parmi ses serviteurs soient des imams, des guides, des dirigeants qui guident selon sa guidance lorsqu'ils ont été patients et qu'ils ont été convaincus. Allah leur a donné cette gouvernance ou cette dirigeance. Tandis que ici, il mentionne que certains sont des imams ou des guides, mais dans l'égarement vers l'enfer. Donc ça, c'est le verset 41. Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, وَجَعَلْنَا الْكُفَّارِ جَعَلْنَاهُمْ أي يعني قوم فرعون أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. يعني جعلنا هذا جعل كوني يعني صيرنا on a fait d'eux des imams vers l'enfer, et c'est-à-dire le peuple de Pharaon. Et le fait qu'il les a rendus comme ça, c'est-à-dire c'est dans qu'est-ce qui est kauni, qu'est-ce qui est dans la création, dans la prédestination. En ce qui est rapport avec la religion, maintenant, il mentionne le verset 48 dans Surat Al-Ma'idah. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Donc ça c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque messager, il a assigné, ou à chaque peuple, il a assigné une législation et une voie à suivre, un plan à suivre. Et il dit par rapport aussi à ce sujet-là, le verset 103 dans Surat Al-Ma'idah, et ça c'est par rapport justement au fait qu'il n'a pas légiféré certaines choses que les mouchriquines ont fait, et qu'ils ont inventé des innovations et des mensonges contre Allah. Et donc ils ont prétendu que certaines des bêtes étaient réservées à leurs idoles. Donc ils ont mentionné par exemple des choses par rapport à Al-Bahira et As-Sa'iba et Al-Wasila et Al-Ham. Donc ça c'est quoi? C'est des différentes catégories d'animaux que eux ils ont déclaré tabous, parce qu'ils les ont offertes à leurs idoles. Donc Al-Bahira c'est la chamelle qui a produit 5 fois, qui a eu 5 fois des petits, et donc ils leur coupaient l'oreille pour indiquer qu'elles étaient libres, personne ne pouvait la prendre, et elles étaient consacrées à l'idole. Et As-Sa'iba, c'est la chamelle qui était laissée en liberté et consacrée à la suite d'un vœu à une idole.
Et al-wasila, c'est la brebis qui a donné naissance 5 fois. 5 fois à des jumeaux. Et al-ham, c'est un chameau étalon qui a assailli 10 fois une chamelle qu'il a fécondée à chaque fois. Donc il l'a donné à leur, il l'a consacré à leur idole. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah n'a pas institué ni la bahira, ni al-sa'iba, ni al-wasila, ni al-ham. Mais ceux qui ont mécru, c'est-à-dire les mouchriquins et les kuffars, ils ont inventé un mensonge contre Allah et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. D'accord? Donc, ici, à ce sujet, le cheikh, il dit وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Ça, c'est al-shar'i ad-dini, al-ja'lu al-shar'i ad-dini. Et il dit, en ce qui concerne les exemples de ce que Allah a légiféré, il dit وَأَمَّا يعني الآية في سورة المائدة يعني وما شرع الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام هذه أنواع يعني كان المشركون يجعلونها في بهيمة الأنعام لأصنامهم البحيرة وهي التي يعني تشق أذنها وعلامة على أنها للصنم يعني تشق أذنها والسائبة هي التي لا يحمل عليها يعني إذا بلغت سنا معينا أو أنجبت نتاجا من الأولاد معينا نعم وسيبوها للأصنام فلا تركب ولا تحلب ولا تؤكل يعني مصيبة للأصنام ولا وصيلة إذا واصلت الحمل عدة مرات أيضا سلبوها للأصنام والعياذ بالله ولا حام يقولون الفحل من الإبل إذا بلغ مبلغا من الضراب فإنه يحمى ظهره حام يعني يحمى ظهره من الركوب والحمل فيسيبونه ولا ينتفعون منه وهذه تصرفات من المشركين وما أنزل الله بها من سلطان من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام يعني ما شرع الله ذلك وإنما هم الذين شرعوه لأنفسهم من دون الله عز وجل حرموا ما أحل الله والعياذ بالله الشاهد من قوله ما جعل الله أي ما شرع الله ذلك وإنما هذا من الكفار. Donc ici le cheikh il explique donc également ici il s'agit de l'utilisation du terme ja'al dans le sens qui est shar'i puisqu'il mentionne qu'il n'a pas légiféré ces catégories que les mouchriquins ont inventées au sujet de certaines des bêtes et des bétails qu'ils possèdent, qu'ils consacrent à leurs idoles. Ça ne fait pas partie de ce qu'il a révélé. Et si tu leur demandes à ces mouchriquins, mais pourquoi vous faites ça? Ils ont inventé ça eux-mêmes. Et c'est ça que souvent les kuffars, parmi les différents peuples, quand vous allez chez eux, par exemple, ils disent aux gens, il ne faut pas faire ça. Et tu leur dis, mais pourquoi? Ils vont dire, c'est comme ça. Par exemple, il y a plein d'interdictions, des choses qu'ils interdisent dans leur société ou dans leur ville ou dans leur village. Et si quelqu'un fait cette chose-là, ils vont lui dire, ah, mais non, il ne faut pas faire ça, ça, c'est pas bien. Et quand tu leur demandes, mais pourquoi? Eh bien, ils disent, non, c'est comme ça, c'est la tradition chez nous, c'est la coutume, il ne faut pas faire ça. Mais si tu leur demandes, est-ce qu'il y a un dalil, même parfois c'est des musulmans, tu leur dis, est-ce qu'il y a un dalil là-dessus, du Coran et de la Sunna? Aucun dalil. Donc ça c'est une chose qu'on voit souvent. Et quand il dit ma ja'ala Allah, c'est-à-dire ma shara'a Allah, c'est-à-dire Allah il n'a pas légiféré cela. Donc il nous reste seulement 2 termes à expliquer, mais ça on va pas les expliquer aujourd'hui, on va laisser ça pour la semaine prochaine Inch'Allah. C'est le premier, c'est al-tahrim, donc al-tahrim al-kawni ou al-tahrim al-shar'i. Et on va voir la différence entre les deux.
Et aussi al-kalimat. Al-kalimat al-kawniya ou al-kalimat al-shar'iyya. Ça va être pour le prochain cours, bi'idhnillah. Donc, après ça, on aura terminé d'expliquer les différents termes à ce sujet. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum. Wa fika barak.